Alors le plus dur dans ce genre de boulot, franchement, c'était pas toujours la fatigue. C'était pas toujours le réveil à 3h30 du matin. C'était pas toujours de se dire que tout le monde dormait encore quand toi t'étais déjà debout à te préparer mentalement pour aller trimer. C'était même pas toujours le froid de l'hiver, quand tu fais des vites à 5 degrés, que t'as les doigts endormis, les mains qui piquent, le vent qui te coupe le visage, et que malgré ça, que tu sais que le boulot doit être fait. Non, c'était pas non plus toujours la chaleur, les canicules de l'été, quand tout le monde est en vacances, t'as l'impression que tout le monde profite, tout le monde part, tout le monde est joyeux, et que toi, tu récupères encore plus de boulot, les remplacements, encore plus de chantiers, encore plus d'heures. Parce que, pour la simple raison que, ça rapporte plus, quoi. Non, le plus dur, c'était pas tout ça. Le plus dur, c'était souvent les gens. Parce que quand tu fais ce genre de travail, tu comprends vite quelque chose de simple. Pour beaucoup, si c'est pas la majorité, t'es invisible. Tu nettoies leurs immeubles, tu frottes leurs vitres, tu sors leurs poubelles, tu vides leurs caves, tu débarrasses leurs encombrants, tu fais en sorte que leur cadre de vie reste propre et présentable. Mais pour énormément de personnes, tu fais juste partie du décor. T'es une machine, comme un élément du paysage. Voilà. Les gens, ils passent devant toi, parfois même juste à côté, et ils t'ignorent complètement. Il n'y a pas un regard, pas un bonjour, pas un sourire, rien. Et ça, quand ça arrive une fois, tu te dis, à la limite, ça peut, voilà quoi, ça peut arriver. Mais quand ça devient ton quotidien, pendant des années, ça laisse des traces. Parce qu'au fond, on est tous des humains. On ne demande pas des applaudissements, on ne demande pas qu'on nous admire. Non, mais on demande juste un peu de respect, quoi. Un signe, une reconnaissance basique. Le genre de choses simples qui te rappellent que tu existes. Moi, je me souviens qu'il y avait certains matins où je nettoyais des allées depuis déjà des heures dans le silence, à faire attention de ne pas faire trop de bruit, à monter des étages, à passer le balai, la serpillière. Et les gens sortaient de chez eux, ils passaient à côté de moi, et c'est comme si j'étais transparent, comme si j'étais juste une fonction, pas une personne. Et petit à petit, tu comprends que dans certains métiers, beaucoup de gens ne voient pas qui tu es. Ils voient juste ce que tu fais. Et parfois, ça fait mal, hein, parce que toi, tu sais les efforts, tu sais la fatigue, tu sais les réveils difficiles, tu sais les douleurs physiques, tu sais les journées où t'en peux plus, mais où tu continues quand même. Et malgré ça, tu peux avoir l'impression de compter pour personne, hein. En plus, à côté, il y avait les clients très compliqués. Alors ceux qui veulent tout, et tout de suite. Ceux qui t'appellent en urgence, qui te rajoutent une pression énorme, ceux qui te parlent mal, ceux qui te donnent des délais absurdes, quoi. Comme si ta vie, elle tournait uniquement autour de leurs petites exigences. Comme si ton temps, il avait aucune valeur. Comme si ton énergie était illimitée. Comme si t'étais remplaçable à volonté. Et ça, franchement, ça t'apprend vite à quel point certaines personnes peuvent déshumaniser ceux qui font les métiers les plus durs. Et il y avait toujours cette pression, faire vite, faire bien, être rentable. Parce que, au fond, dans ces boulots, tu penses beaucoup à l'argent. Et c'est normal, pas par avidité, par survie. Tu calcules, est-ce que cette mission vaut le coup? Est-ce que les heures sup seront rentables? Est-ce que cette prime va tomber? Est-ce que ce grand nettoyage vaut vraiment l'épuisement? Tu vis souvent dans un équilibre fragile et mentalement, ça use énormément.
parce que tu as rarement l'impression d'être sécurisé. Tu tiens, tu avances, mais souvent en tension permanente. Et pourtant, à côté de ça, il y avait parfois des exceptions, de rares moments un peu humains. Une personne âgée qui prend le temps de discuter avec toi, quelqu'un qui te propose un café, un vrai sourire, un merci, un bon courage. Et là, ça paraît presque ridicule ce que je dis, mais ça peut mettre un peu de joie dans ta journée. Parce qu'à cet instant, tu redeviens visible, tu redeviens quelqu'un. T'es plus le gars du nettoyage, t'es juste un être humain. Alors avec le recul, je crois que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le plus dur, c'est pas toujours la tâche, le boulot, ce que tu as à faire. Le plus dur, c'est parfois la façon dont certaines personnes te font ressentir ta place ou ton absence de place. Quand tu fais tourner une partie de leur quotidien, mais qu'on agit comme si t'existais à peine, au bout d'un moment, ça finit par peser, quoi. Et même lourdement. Et cette fatigue-là, elle est différente. Elle touche pas seulement le corps, elle touche l'estime de soi, la dignité, le moral. Mais paradoxalement, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a appris à respecter profondément tous les métiers. Je dis bien tous, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens y vivent vraiment. Ça m'a appris que la dignité, parfois, c'est quelque chose qu'on doit préserver soi-même. Et surtout, ça m'a appris que dans la vie, on ne devrait jamais traiter quelqu'un comme s'il était invisible. Parce qu'au fond, on porte tous quelque chose. Alors aujourd'hui, avec le recul, je sais que ce parcours m'a forgé. Il m'a rendu plus solide. Mais il m'a aussi ouvert les yeux sur une espèce de réalité sociale que beaucoup ignorent totalement. Et honnêtement, le travail était dur, oui. Mais parfois, le poids du regard ou l'absence de regard l'était encore plus. Alors merci de m'avoir écouté. J'espère que ces vidéos sur les métiers difficiles et sur mon passé vous plaisent. J'essaierai de continuer la série comme ça. Merci à tous pour votre écoute.